Eh bien, Rebecca était encore toute jeune. Et comme ma tante et mon oncle avaient perdu leur fille du même âge, ils l'ont gardée avec eux. Et ils ont prétendu que Rebecca était leur vraie fille. Tu vivras pour toujours dans nos cœurs. Tes parents qui t'aimeront toujours, Alma et Antonio. Elle est la fille d'Alma. La fille enterrée ici est la vraie Rebecca. Morte le 22 juin 2003. Un jour avant la disparition de Frida. Non, c'est pas possible. Frida est en vie. Frida est vivante et c'est Rebecca. C'est Rebecca. Un autre docteur? Mais pourquoi? Parce que je me suis engagé à veiller sur toi et sur notre enfant. C'est ce que je vais faire, Rebecca. Non. Non, tu veux que je voie un autre médecin parce que je suis très malade, c'est ça? Non, rien à voir, calme-toi. C'est ça, à vous. Ne t'inquiète pas, Je vais bientôt mourir, c'est ça? Pas du tout. C'est tout le contraire. Je me sens pas bien. C'est vrai? Oui, vraiment, ça va Tu veux pas. que j'appelle quelqu'un? S'il te plaît. Infirmière! Mais reste avec moi. Essaye de te calmer. Respire. Je me sens mal. S'il vous plaît. Elle dit qu'elle se sent Aidez-moi, mal. s'il vous plaît. Je vous en prie. Faites venir Ça un va aller, docteur. Rebecca. S'il vous plaît, madame, calmez-vous, le docteur arrive. Dites-lui de venir, s'il vous plaît. Respire, Je veux pas Bien, mourir. monsieur, vous devez attendre S'il dehors. vous plaît, faites quelque chose. Allez-y, monsieur. Oui, tout de suite. J'y vais. Ça va aller, Rebecca. Je me sens très mal. C'est donc ça. Rebecca est en fait Frida. C'est ma sœur. Mon Dieu, ma mère avait raison. Elle a toujours affirmé que Frida était en vie. C'est pas possible. Non, non, non. Calme-toi. Calme-toi, Angélie. Avant de le dire à ma mère, je dois en être sûre. D'une manière ou d'une autre, je dois le prouver, mais comment? Comment je peux le prouver? Salut, Rimé. Bonjour chérie. Dis, on hésite concernant certaines demandes. Tu vas bientôt arriver? Est-ce que ma mère est avec toi? Non? Pourquoi? Angélique, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? J'ai découvert quelque chose d'important, Rimé. C'est très grave et ça va tout changer pour nous. Oh, Angélique, tu me fais peur. De quoi tu parles? Rimena, c'est pas facile à dire. Il vaut mieux que je t'en parle quand je reviens, ok? Ça veut dire quoi? Angélique, où est-ce que tu es? Écoute, il est important que tu t'impliques dans tous les domaines, fiston. C'est ma mère que je viens d'entendre. Rimena, s'il te plaît, ne lui dis surtout pas que tu m'as appelé, d'accord? Oui, oui, parfait. Et fais attention, mon grand. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je vais faire très attention. À tout à l'heure. Rebecca Sanchez Trejo et Frida. Ça a l'air très compliqué, mais tu verras qu'en fait, c'est assez facile. En plus, il y a des programmes informatiques qui facilitent la tâche. Je t'aiderai là où t'as besoin de moi. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je sais, mon amour. Mais je préfère que tu vois tout ce qu'on fait et ensuite tu choisiras où tu veux travailler. S'il te plaît, maman, j'ai honte de pas vous avoir aidé auparavant. La dernière chose que je veux, c'est d'être un fardeau pour vous tous. Dis pas ça, ce sera jamais le cas, enfin. Et puis, Rimena peut t'aider. Elle a rejoint le restaurant il y a quelques semaines et regarde là, elle est déjà comme un poisson dans l'eau. Je n'ai pas raison. Rimena. Oh, pardon. Bon, alors tu as la tête dans les nuages. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse? Non, non, pas du tout. Comme on dit, j'avais la tête ailleurs. Et Angélie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Angélie? Moi, j'en sais rien, je l'ai pas vue. Si vous permettez, je dois aller à la cuisine. Qu'est-ce que les femmes sont étranges, maman. Toujours avec leur mystère. Il va falloir que je prouve que Rebecca est bien Frida. Mais comment? Comment? Alma. Oui, elle doit connaître la vérité. Alma va devoir me le dire. Il faut qu'elle le fasse. Je ne m'attendais pas à ce que Rebecca réagisse comme ça, docteur.
Je vous avais prévenu. Il ne faut surtout pas perturber la patiente. Oui. Et après ce qui s'est passé, je vous recommanderais de ne pas la bouger de cet hôpital. Si vous tenez absolument à la déplacer, la responsabilité sera entièrement la vôtre, monsieur Aranda. Je veux pas mourir. Et notre enfant non plus, je veux qu'il vive. Moi aussi. Je comprends, docteur. Nous allons la laisser ici jusqu'à ce que son état se stabilise. Croyez-moi, vous prenez la meilleure décision. Veuillez m'excuser. Merci. Pourquoi vous m'avez pas dit la vérité, Rosemilio? Pourquoi vous m'avez caché que je suis en mauvaise santé et que je pourrais perdre mon bébé ou qu'on pourrait mourir tous les deux? Parce qu'on ne voulait pas que tu t'inquiètes. Mais je te fais la promesse de faire en sorte que tu reçoives les soins dont tu as besoin pour que le bébé naisse et en bonne santé. Et que tu sois en forme pour t'en occuper. Même si tu vas devoir sûrement rester à l'hôpital quelques mois pour qu'on puisse te surveiller de la meilleure façon possible. Merci de faire tout ça pour moi. Tu ne sais pas à quel point je veux être avec toi et qu'on forme une vraie famille. C'est d'accord, j'accepte d'aller voir le médecin que tu veux. Et j'accepte de rester à l'hôpital le temps que c'est nécessaire. Je veux juste te demander une chose, d'accord? Dis-moi. Je veux aller voir ce médecin seulement après notre mariage. D'accord? S'il te plaît. Même si je suis encore fragile, je veux me marier dans un beau jardin. Avec ma robe de mariée et marcher jusqu'à l'hôtel avec toi. Tu réaliserais mon rêve, Rosemilio. Bon, écoute, je ferai les préparatifs pour qu'on se marie une fois que le médecin t'autorisera à quitter l'hôpital. Merci beaucoup. Je t'aime tellement. Tu me prends dans tes bras. C'est exactement ça. Cette maudite Rebecca a dit à Angélique qu'elle allait épouser José Emilio. Si c'est vrai, José Emilio est en train de faire la pire erreur de sa vie. Remplacer Angélie par Rebecca. Oui. Il va le regretter, tu peux en être sûr. Comment va Angélie? Ah, tu dois t'en douter. Je lui ai parlé tout à l'heure et elle avait l'air très chamboulée. Ouais. Je crois qu'il s'est passé autre chose, mais qu'elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. Je suis inquiète, Renato. Elle t'a dit quelque chose? Tu sais où elle est? Elle est partie à l'usine. J'espère que les commandes n'ont pas diminué. Oh non, pas ça. Écoute, j'espère qu'elle va venir vite et qu'elle va enfin nous dire ce qui lui arrive. Regarde, c'est mes livres. Ma matière préférée, c'est l'histoire, parce que ça raconte des choses qui ont eu lieu pour de vrai, même si ça fait très très longtemps. Et toi, c'est quoi ton livre préféré? Je crois que j'en ai aucun. Depuis que ma grand-mère est tombée malade, j'ai arrêté l'école. Et maintenant, je me rappelle plus de rien. Oh, j'ai une idée. Je peux t'apprendre tout ce qu'on m'apprend à l'école. Et comme ça, tu louperas rien du tout. Tu sais, ma mère dit que les études, c'est ce qu'il y a de plus important. Bah ouais, elle a raison. Le truc, c'est que c'est pas sûr que ça marche. J'ai la tête comme une passoire. Et en plus, quand j'étais encore à l'école, si tu veux savoir la vérité, j'étais pas du tout concentrée. Mais tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas t'entraîner et ça va devenir super facile. T'es trop gentille avec moi, Loli. Regarde, on va commencer par les voyelles. Je vais écrire un A et tu vas le recopier pareil. Ça roule? Roule ma poule. D'accord. Mieux vaut que je demande qui c'est, car ma mère dit qu'il faut jamais ouvrir aux étrangers. Oui, je viens. Allez. C'est qui? Qui c'est? Loli, c'est Angélie. Angélie! Salut Loli, comment ça va? Salut Pedrito. Bonjour. Je viens pour voir Alma. Tu veux bien lui dire que je suis là? Alma est partie au marché pour vendre ses fleurs. Tu veux que je la prévienne? Oh, tu voudrais bien faire ça pour moi, Loli? Oui, bien sûr. Tu viens, Pedrito? On va vite revenir à la maison. Et attention, quand on revient, on continue à étudier. Ouais, pas de problème. On fait la Bah, course. c'est parti. Je vais Faites gagner attention, cette fois, tu surtout. vas voir. Faites attention. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi. Il devrait y avoir une photo de Rebecca enfant. Mais où? Maman, je t'aime fort même si tu as dû partir. Je m'en fiche des preuves et de ce que disent les autres. Moi, j'ai confiance en toi. Et si tu dis que tu n'as rien fait, je te crois.
Parce qu'il n'y a que tes paroles qui comptent pour moi. Et même si on nous laisse pas te voir, mon cœur est avec toi. Je veux que cette lettre reste avec toi jusqu'à ce qu'on puisse se serrer dans les bras et tu vas voir que ce sera bientôt. Papa est super inquiet et il va tout faire pour que tu sortes. Je t'aime fort, 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 très très fort, ta fille Mathilde. Patty, Sandra m'a parlé de ta mère. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Merci Gabriel, mais on peut rien y faire pour le moment. Et qui sait? T'as l'air d'être contente. C'est mon mari, mais je vais pas lui répondre. Tu vas te réconcilier avec lui? Ah, tu peux me le dire, tu n'arrives pas à enlever ce sourire de ton visage. En fait, je sais pas si j'ai fait une bêtise. Mais hier, il a passé la nuit à la maison. Oh, David doit être heureux, son père devait beaucoup lui manquer. Et d'après ta réaction, j'ai l'impression que c'est bien pour toi aussi. Et je sais pas, écoute, pour être honnête, en fait, j'ai l'impression d'être son amante et je me sens mal. Mais arrête, dis pas ça, qu'est-ce que tu crois? Vous êtes toujours mariés. Et puis, il a dû se rendre compte que c'était toi la femme de sa vie. Et que t'es une femme en or. Tu veux que je te dise, Renato? C'est vraiment ce que je désire. Je me suis mariée en étant amoureuse. Je pensais que mon mariage allait durer toute la vie. Et maintenant, pour David et pour moi, je serais heureuse qu'on se remette ensemble. Mais avant, il doit mettre un terme à sa relation avec cette femme, sa maîtresse. Sinon, ça ne servira à rien. Ramiro, pour de vrai. J'aurais jamais pensé que tu allais nous quitter à cause d'un fichu tatouage. T'as toujours été si gentil avec moi. Et je ne l'oublierai jamais. Ramiro, t'étais le meilleur pote que j'aurais jamais pu avoir. Merci. Merci pour tout. T'étais comme un frère. Merci. Tu vas me manquer, frérot. Beaucoup. Allez, tu l'ouvres. Envole-toi, champion. On se reverra au paradis, Ramiro. Au revoir, Ramiro. On se retrouvera là-haut. José Emilio, je t'ai vu entrer. Il faut qu'on parle tous les deux. Je sais que tu reviens de l'hôpital. J'espère que Rebecca se sent mieux. Ils ont dû lui administrer un tranquillisant. Le médecin m'a dit que dans quelques heures, elle ira mieux. Bref, de quoi tu veux parler? Rien qu'à voir ta tête, je vois bien que tu as quelque chose d'important à me dire. C'est vrai, José Emilio. Comme convenu, j'ai demandé à Madame Corral d'enquêter sur la possibilité que Ramiro Lopez aurait été un bouc émissaire. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Quel est le résultat? D'après elle, aucun doute, elle vient de confirmer que le tatouage de Ramiro a été fait après le meurtre de Dulce. Ça voudrait dire que ce n'est pas lui l'assassin de ta sœur, et ce n'est pas non plus le type qu'Angélie a vu ce soir-là. Voilà. Ramiro n'était qu'un bouc émissaire. Le vrai coupable l'a utilisé pour nous induire en erreur. Ok, on a besoin de savoir absolument tout sur ce Ramiro, parce que si le vrai coupable ne sait pas qu'on a déjà découvert tout sur son petit jeu, on a un avantage. Oui. C'est peut-être comme ça qu'on va trouver le vrai tueur.
Oui, écoute, j'ai un contact qui peut nous donner toutes les informations dont on a besoin. Il m'a affirmé que Ramiro était innocent, que tout cela n'était qu'un piège, mais je ne l'ai pas cru. Je vais le voir demain, et je vais lui parler. On va vite découvrir toute la vérité. Papa m'a dit qu'il ne te croyait pas. Mais nous, on sait que tu n'as rien fait. Je vais t'attendre, parce qu'ils vont bientôt te laisser sortir. J'ai trop hâte que tu sois de nouveau avec nous. On va jamais t'abandonner. Je t'aime énormément. Tu me manques, maman. Romina? Bruno, t'es enfin là. Faut que tu m'aides à sortir. Vous pouvez pas me laisser ici. Misaël et toi, vous savez que je suis innocente. T'as donné aucun nom, j'espère. Il t'a arrêté toi aussi? Apparemment pas. Il faut vraiment que je sorte. Je veux voir mes enfants. Mes enfants même. Et ils me croient. J'ai investi tout ce que j'avais et j'ai laissé ma famille. Pour cette opportunité, je vais finir enfermée, Bruno. Arrête. La seule chose que je veux, c'est retrouver mes enfants. Je les aime et ils me manquent tellement. Romina, calme-toi. Est-ce que tu veux vraiment retourner auprès d'eux? Bien sûr. Ma famille est la seule et unique chose qui compte à mes yeux. Ce sont les seuls qui me soutiennent envers et contre tout. D'accord, très bien. Écoute, pour sortir d'ici, tu vas devoir effectuer une déclaration. Une déclaration reconnaissant ta responsabilité dans la fraude de l'entreprise. Quoi? Mais c'est complètement faux. Je ferai jamais une chose pareille, Bruno. Écoute, ma grande, je te jure que je veux t'aider, Romina. Mais si tu refuses, moi je fais comment? Laisse-moi juste te dire un truc. Si tu sors pas bientôt, tu vas être transféré en prison. C'est ce que tu souhaites? Non, pas vrai? Bien. Fais-moi signe si tu changes d'avis. Si vous me faites pas sortir, je dirai toute la vérité. Comme tu veux, Romina. Je fais tout ça pour toi en tant qu'ami. Et je te conseille d'éviter de le faire. À moins que tu veuilles enterrer l'un de tes enfants.